Des eaux douces, turquoises, à plus de 2200 mètres d'altitude, dans un décor épargné par la pollution et l'urbanisme. Inutile d'aller au bout du monde pour découvrir cet Éden. Il suffit d'une bonne paire de chaussures pour parvenir au lac d'Alos, dans le parc du Mercantour. C'est le premier volet de notre série Si loin, si proche, qui nous emmènera chaque soir cette semaine dans une France méconnue. Reportage de Guillaume Petit, Cédric Even et Patrick Michel. Il faut d'abord abandonner sa voiture au parking. Ce jour-là, 11 familles originaires du Var se sont donné rendez-vous au lac d'Alos pour le début des vacances d'été. Commence un parcours de 40 minutes pour rejoindre cet endroit secret, coupé du monde. J'ai pas de réseau. On va faire avec, hein, on n'a pas le choix. Moi, ce qui va me manquer, c'est l'eau chaude. Ils ont atteint le plus haut lac naturel d'Europe. Né de la fonte des glaciers il y a plusieurs millions d'années et perdu dans l'immensité du Mercantour. Un voyage hors du temps, à 2228 mètres d'altitude, là où le réseau n'existe plus. Une nature sauvage où se cachent des poissons rares, comme l'omble chevalier. Et pendant que certains immortalisent des souvenirs, d'autres se baladent à l'ombre des sommets. Un bol d'air frais loin du tumulte de la ville et des préoccupations quotidiennes. Une transition plus difficile pour les plus jeunes. Il n'y a pas de connexion, donc on fait des ricochets pour s'amuser. Ce qui est intéressant dans ce lac, c'est le fait que ça reste à l'état naturel et qu'il n'y ait pas de monde. Au milieu de ce décor authentique, une seule trace de l'homme. Ce refuge rustique, où quelques centaines de visiteurs séjournent chaque été. Ce jour-là, un club de randonneurs expérimentés vient gravir le sommet du Mont Pelat pour la première fois. Plus de 3000 mètres d'altitude, 7 heures aller-retour. C'est l'envie de faire des efforts, de gravir des sommets, de voir le paysage qui se déroule devant les yeux. Ça va? Ils sont accueillis par Frédéric, le gérant du refuge. Ici, les randonneurs se contentent de l'essentiel pour leur séjour. Il ne faut pas faire les snobs en disant « Ah oui, mais il n'y a pas de douche, il n'y a pas tout ça, on s'en fout. Nous, on vient pour la nature. » À bord de son 4x4, Frédéric s'occupe de ravitailler le refuge. Il est le seul autorisé à conduire à travers les pistes cabossées, interdites à toute autre circulation. Il faut que je descende 3, 4, des fois même 7 fois par semaine pour aller chercher toute la nourriture. Mon seul contact avec la ville, c'est ce 4x4 et 1h30 de piste de ce genre. Voilà. Ce passionné de montagne gère le refuge depuis 7 ans. Chaque jour, le restaurant peut servir jusqu'à 40 couverts. Une logistique très dépendante des aléas de la nature. C'est la neige qui fait que le lac est haut et que l'eau du lac nous fournit l'électricité. Un coin de paradis propice aux bonnes résolutions. Une nature insaisissable qui fascine les touristes dans l'un des sites les plus inaccessibles du Mercantour.